l'économie avec ses modèles, et des modèles Oui, là, on fait des mathématisés, maths, là, oui. économétriques, sont susceptibles à la rigueur de prévoir les résultats. Oui, Bon, oui. c'est intéressant du point de vue sportif, mais ça doit également intéresser d'autres secteurs de Exactement. l'économie, et en particulier les banques, par exemple. Exactement. Alors, il y a au moins 3 genres d'acteurs qui sont intéressés. Alors, on a fait un modèle qui a été publié en mai 2008, qui a, moyennant les variables que j'ai indiquées, a dit, aux Jeux de Pékin, la Chine gagnera tant de médailles. On avait dû en prévoir 80 et quelques pour la Chine. Les États-Unis en gagneront 110. La Russie en gagnera tant. Voilà, et on l'avait fait pour tous les pays du monde. Publié un mois avant. Il se trouve qu'après les Jeux, l'INSEP a décidé, c'est-à-dire l'institution ici, a décidé de publier un ouvrage récapitulatif du bilan des Jeux Olympiques de Pékin et de la place de la France dans ce bilan. Et le directeur de l'INSEP actuel, qui se trouve avoir été un de mes étudiants à Limoges en 1984, m'a dit, est-ce que vous ne pourriez pas nous faire un article qui explique la différence entre votre prévision et les résultats? Et c'était une très très bonne question, puisque notre modèle avait très exactement prévu 70% de la répartition des médailles. Là, il était impeccable, mais dans 12% des cas, c'est-à-dire pour 23 pays, pour 23 nations olympiques, il s'était planté, comme dirait l'autre. Voilà. Et Thierry Maudet était en l'occurrence intéressé à... Et je pense qu'il exprimait un intérêt d'autres personnes ici à l'INSEP, était intéressé à savoir pourquoi ça plantait. Et donc, j'ai décortiqué les écarts, et en faisant des hypothèses sur ce qui pouvait permettre de comprendre ces écarts. Alors, par exemple, on s'était trompé, enfin le modèle ne se trompe pas, mais il a fait un pronostic différent de la réalité, dans 2 sens. Dans certains cas, il avait prévu trop peu de médailles. Le cas le plus net, c'est la Chine. Mais un autre cas, alors, on s'était trompé, il nous manquait 17 ou 18 médailles. Donc ça fait beaucoup. Alors c'était sur 100, mais c'est avec 17% d'erreur, mais enfin c'est pas mal quand même. Bon, il y a un autre pays où à la limite on s'est trompé encore plus, c'est la Jamaïque, à qui le modèle avait dû imputer 3 médailles, ils en ont eu 11. Un autre pays exemplaire de notre erreur par le bas, c'est le Royaume-Uni. On lui avait prévu 36 ou 38 médailles, et il en a eu 47. Alors on s'est un peu gratté la tête, et on a supputé que, dans ces 3 cas-là, il y a une variable dont on avait discuté dans notre article, parce qu'un des rapporteurs, comme ça avait été publié dans une revue scientifique, il y avait eu un des rapporteurs qui nous avait fait des remarques, il y avait un des rapporteurs qui nous a dit « mais il y a une variable qui manque dans votre modèle, c'est le dopage. Sauf que je n'ai pas de données, je n'ai pas une base de données sur le dopage. J'en ai sur le produit intérieur brut, la population et tout ce que vous voulez, les médailles, mais je ne peux pas savoir qui se dope. » Et j'avais écrit 3 pages en disant que c'était la variable manquante qui nous manquait le plus. Je regarde la Chine, ils n'ont pas eu d'athlètes contrôlés positifs à Pékin. C'est strictement impossible pour au moins 2 raisons. Les nageurs chinois sont dopés, on le sait, ils sont partout contrôlés, dopés, sauf aux Jeux Olympiques de Pékin. Deuxièmement, l'équipe de Chine est entraînée par des anciens entraîneurs de l'Allemagne de l'Est. Bon, il y a une présomption, pas d'innocence. Deuxième exemple, Monsieur Bolt, Usain Bolt et son équipe, ils gagnent 11 médailles. Nous, on en prévoyait 3. Alors 3, c'était sans doute trop peu, mais 11, ça fait 4 fois plus. 15 jours après, 2 coureurs de l'équipe jamaïcaine sont contrôlés positifs dans une autre épreuve. Présomption. Et puis, le cas de l'Angleterre, on observe que sur les 47 médailles anglaises, il y en a 12 ou 13 qui sont dans le cyclisme sur piste, qui est réputé un sport où le dopage a quand même sévi sérieusement par période. Donc, alors, on peut dire aussi, non, les Anglais préparaient déjà les Jeux de Londres, ils avaient une équipe musclée, bon, pourquoi pas. Mais ça ne vient pas des vélos, quoi, leur victoire, leur concentration de victoire sur les pistes cyclistes. Un autre écart, comme ça, dans l'autre sens, on a prévu trop de médailles pour la Russie et pour la plupart des pays de l'Est. Pas tous, mais... Et pourquoi ? Parce que là, ces pays subissent le choc de la transformation de leur système sportif, de sport d'État qu'il était il y a 30 ans,
en sport d'économie de marché. Et ça, il y a des coûts de transition difficiles, ils sont obligés de changer de méthode d'entraînement, ils ont moins d'argent, et certainement on ne l'a pas assez pris en compte.